بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais faire la suite du chapitre numéro 1, les systèmes de numération et codage de l'information. On va terminer avec la partie conversion base 2 vers base 2 à la puissance 1. On va commencer par la conversion base 2 vers base 8. Donc, il suffit de faire des regroupements de 3 bits sur le nombre binaire. Exemple, un nombre en binaire en 0 et 1 vers l'octal. On va découper par paquet de 3 bits. Donc, on aura 1, 0, 0 en base 2, c'est l'équivalent de 1. 1, 1, 0, 2, c'est 6. 3, 1 en base binaire, c'est 7. Donc, on aura 167 octales. Pour la conversion base 2 vers base 16, en découpant la combinaison binaire à convertir par paquet de 4 bits à partir du poids le plus faible et en associant à ce paquet le chiffre hexadécimal correspondant. Donc, nous avons un exemple en binaire, donc on va le convertir en hexadécimal. On va découper par paquet de 4 bits, donc on aura 0, 1, 0, 1 en binaire, c'est 5, 1, 3, 0 en binaire, c'est 8, 2, 1, 0, 1 en binaire, c'est 13, donc on aura 5, 8, D en base 16. Quatrièmement, on va faire la conversion base 2 à la puissance n vers base 2. La conversion base 8 vers base 2, cette conversion s'effectue en transformant chaque chiffre du nombre octal en son équivalent binaire de 3 chiffres. Donc, on va faire la conversion de 245 en octal en binaire. Donc, on aura 2, c'est 0, 1, 0. 5, c'est 1, 0, 1 en binaire. 4, c'est 1, 2, 0 en binaire. Puis, on concatène ces groupes de 3 bits. On aura 2, 5, 4 en binaire, en octal, c'est 1, 0, 1, 0, 2, 1, 2, 0 en binaire. Maintenant, pour la conversion base 16 vers base 2, cette conversion s'effectue en transformant chaque chiffre du nombre hexadécimal en son équivalent binaire de 4 chiffres. Nous avons la conversion de D46C en hexadécimal, en 16, pardon, en binaire. Donc, on aura DC13, c'est 1, 1, 0, 1 en binaire. Le 4, c'est 0, 1, 0, 0 en binaire. Le 6, c'est 0, 1, 1, 0 en binaire. C, c'est 12, donc 2, 1, 2, 0 en binaire. Donc, puis on concatène ces groupes de 4 bits et on obtient D46, c'est 16, c'est l'équivalent de ce chiffre en binaire. Cinquièmement, on va faire la conversion de la base 8 vers la base 16 et de la base 16 vers la base 8. Premièrement, pour la conversion de la base 16 vers la base 8, on convertit le nombre en base 16 vers la base 2 par groupe de 4 bits, puis vers la base 8 par groupe de 3 bits. Donc, pour la base 16, on passe à la base 2 et après, on passe à la base 8. Exemple, nous avons un F en 16. Quelle est sa valeur la base 8? La première étape, c'est-à-dire la base 16 vers la base 2, nous avons un F16. Quel est son équivalent en binaire? F16, c'est 4 fois 1 en binaire. 1, 16, c'est 1, 3, 0 en binaire. 1 F, c'est 16, c'est 3, 1, 0 et 5, 1 en binaire. La seconde étape, c'est la base 2 vers base 8. Donc, quel est ce chiffre? Quelle est sa conversion en 8? Nous avons un groupement de 3 par 3. 3, 1 en binaire, c'est 7 en 8, base 8. 3, 1 en binaire, c'est 7 en 8. 1, 0, 0, c'est 4. Ce chiffre, donc, on aura, c'est 477 en octal. Donc, on aura un F en 16 égal à 477 en base 8. Maintenant, pour la conversion de la base 8 vers la base 16, on convertit le nombre en base 8 vers la base 2 par groupe de 3 bits, puis vers la base 16 par groupe de 4 bits. Donc, base 8, base 2, base 16. Après, on fait la conversion d'une base quelconque à une autre. Il n'existe pas de méthode pour passer d'une base B1 à une autre base B2 directement.
Dans ce cas, il faut convertir le nombre de la base B1 à la base 10 et ensuite convertir le résultat de la base 10 à la base B2. Troisièmement, nous avons les entiers binaires non signés qui sont positifs. On utilise simplement la représentation du nombre en base 2 sur n bits. Après, on code les naturels entiers non signés de 0 jusqu'à 2 à la puissance n moins 1. Quelles sont les opérations arithmétiques sur les nombres non signés en binaire? Nous avons que les opérations arithmétiques se font de la même manière qu'en décimale. Exemple, pour l'addition 0 plus 0, c'est 0. 0 plus 1, c'est 1. 1 plus 0, c'est 1. 1 plus 1, c'est 0. Et le retenu, c'est 1. D'accord? Vous avez un exemple. La même chose pour la soustraction. 0, 0, 0 moins 0, c'est 0. 1 moins 0, c'est 1. 1 moins 1, c'est 0. 0 moins 1, c'est 1. Et le retenu égale à 1. Pour la multiplication, nous avons 0 par 0, c'est 0. 0 par 1, c'est 0. 1 par 0, c'est 0. 1 par 1 égale à 1. Vous avez pour chaque modèle son exemple. La division 0 divisé par 0, c'est indéfini. 0 divisé par 1, c'est 0. 1 défini par 0, c'est indéfini. 1 divisé par 1 égale à 1. Nous avons une remarque que les opérations arithmétiques en octal et en hexadécimal se font aussi de la même manière qu'en décimal. Exemple, la soustraction en hexadécimal, vous avez 331 moins 7D égale à 2B4. Quatrièmement, pour la représentation des nombres entiers signés, sachant que la représentation des entiers signés pose des problèmes, surtout au niveau de la représentation du signe. Donc, il existe plusieurs manières pour coder les nombres signés. On va commencer par la représentation valeur absolue et signée. Nous avons la représentation à complément 1, la représentation complément 2 et nous avons représentation signée valeur absolue. Donc, on utilise le bit le plus à gauche pour représenter le signe. 0 égale à plus, le 1 égale à moins et le reste des bits représente la valeur absolue du nombre en base 2. Donc, nous avons sur 4 bits, le 4, son équivalent, c'est 0, 1, 0, 1, 0. Le moins 4, c'est 1, 1, double 0. Nous avons des remarques qui sont deux représentations pour 0 sur 4 bits. Plus 0, c'est 4 fois 0 et moins 0, c'est 1, 3, 0. La soustraction vue comme une addition bit à bit ne fonctionne pas. Effectuez l'opération suivante, 4 moins 3. Donc, vous avez le 4 en décimal. Son équivalent, c'est 0, 1, 0, 0. Le moins 3 en décimal, c'est 1, 0, 1, 1. On va faire l'addition. Donc, 4 plus moins 3 égale à moins 7. Donc, on aura 4 fois 1, c'est moins 7 en décimal. Le résultat est incorrect. Donc, 4 plus moins 3 égale à 1, pas moins 7. Pour un nombre n représenté sur n bits, nous avons n appartient à l'intervalle 2 à la puissance n moins 1 et plus 2 à la puissance n moins 1 moins 1. Exemple, pour n sur 4 bits, vous avez n appartient à un intervalle qui varie de moins 7 à 7. Pour n sur 8 bits, nous avons n appartient à un intervalle qui varie de moins 127 jusqu'à plus 127. B, on va voir la représentation complément restreint ou bien complément A1. On obtient le complément A1 d'un nombre binaire en inversant chacun de ces bits. Le 1 devient 0 et le 0 devient 1. Vous avez un exemple, la représentation de plus 5 et moins 5 en binaire, complément A1 sur 4 bits. Donc, vous avez plus 5 en décimal égale à 0,1, 0,1. Donc, moins 5 égale à CA1 égale à plus 5 égale cette valeur. La représentation de plus 30 et moins 30 en binaire complément A1 sur 8 bits, c'est la suivante. Quels sont ces inconvénients? C'est bien sûr deux représentations pour 0 sur 4 bits. Donc, plus 0, c'est 4 fois 0 et moins 0, c'est 4 fois 1. Pour un nombre grand N représenté sur n bits,
Nous avons n appartient à l'intervalle de moins 2 à la puissance n moins 1 moins 1 et plus 2 à la puissance n moins 1 moins 1. Vous avez un exemple, n sur 4 bits, donc n appartient à moins 7 plus 7, et n sur 8 bits, n appartient de moins 127 plus 127. Maintenant, on passe à la représentation complément à 2, donc complément vrai. Pour obtenir le complément vrai d'un nombre entier, il suffit d'ajouter à 1 à son complément restreint. Donc, n égale à complément vrai de n égale à ce complément Cn plus 1, sachant que n c'est un entier quelconque. Exemple, la représentation CV de plus 15 et moins 15 sur 8 bits égale, donc vous avez plus 15 en décimale, c'est 4 0 et 4 1. Moins 15, c'est le complément vrai de plus 15, donc c'est cette valeur. Donc, vous aurez le complément A2 de moins 15 égale 4 fois 1, 3, 0, 1. Nous avons une remarque, une seule représentation pour le 0, c'est plus 0 égale à moins 0. Avec des mots de n bits, on obtient 2 à la puissance n valeurs différentes de 0 à 2n moins 1 pour les valeurs positives et de moins 1 jusqu'à moins 2 à la puissance n moins 1 pour les valeurs négatives. Donc, par conséquence, pour un nombre grand n représenté sur n bits, n appartient à l'intervalle de moins 2 à la puissance n moins 1 et plus 2 à la puissance n moins 1 moins 1. Exemple, vous avez n sur 4 bits, donc il appartient à l'intervalle moins 8 jusqu'à plus 7, et sur 8 bits, c'est moins 128 jusqu'à plus 127. Quelles sont les opérations arithmétiques sur les nombres signés? C'est qu'une soustraction est transformée en addition. Donc, vous aurez A moins B égale à A plus moins B. Et pour obtenir moins B, on applique la représentation demandée. Par exemple, on fait la converse complément A2. Donc, vous aurez moins B, c'est le complément de 2 de B. Le résultat aura la même représentation, la somme de deux nombres en complément à 2 donne un résultat en complément à 2. Donc, se rappeler que le bit de poids fort est 0 pour les nombres positifs et 1 pour les nombres négatifs. Pour les opérations arithmétiques en complément à 1 des nombres signés, donc pour que le résultat soit juste, il faut rajouter l'éventuelle retenue supplémentaire au résultat de l'addition. Donc, vous avez par exemple sur 8 bits, la retenue supplémentaire, c'est le 9e bit. Exemple, effectuer l'opération suivante en utilisant le complément R sur 4 bits. Vous avez 13 décimales, c'est 1, 1, 0, 1. 16 décimales, c'est 0, 1, 0, 1, 0, pardon. Complément de 16, donc égale 1, 0, 0, 1. Et vous avez le retenu ici. Donc, dans cet exemple, il y a une retenue. Alors, on leur a ajouté au résultat ce qui a donné un nombre positif. Pour 13 moins 6, qui est égal à 13 plus moins 6, donc c'est l'équivalent de 7 en décimale, on va effectuer l'opération suivante en utilisant le complément de retenue sur 4 bits. Donc 4 décimales, c'est 0, 1, 0, 0, 7 décimales, 0, 3, 1. Le complément de 7, c'est 1, 3, 0. Et dans cet exemple, il n'y a pas de retenue. Le résultat est négatif, alors on calcule son complément. Donc, vous aurez le 3 en décimale. Donc, vous aurez 3 en base 10, moins 7 base 10 égale à moins 3 base 10. Pour les opérations arithmétiques en complément à 2 des nombres signés, le principe est le même pour que le complément a retenu, sauf que cette fois-ci, on ignore la retenue. Donc, au lieu de travailler avec des compléments retenus, on détermine des compléments vrais. Exemple, vous faire une conversion à complément à 2 sur 4 bits. L'opération suivante, 13 en décimale moins 16 en décimale. Donc, vous aurez comme résultat 13 moins 16, c'est 13 plus moins 6. Donc, c'est 7 en décimale qui est égal à cette valeur. Et vous avez l'explication de l'exemple ici. Maintenant, on va faire un complément à 2 sur 4 bits de l'opération suivante. 1 en décimale, moins 5 en décimale.
Donc, on fait la conversion. À la fin, on aura que 1 moins 5 égale à moins 4 la base 10. Donc, dans cet exemple, il n'y a pas de retenue. Le résultat est négatif, alors on calcule son complément réel. Pour les dépassements de capacité, c'est le débordement. En additionnant deux nombres de signes différents, il ne peut pas y avoir de dépassement. Par contre, lorsqu'on additionne deux nombres de même signe, on a un dépassement. C'est le signe du résultat est différent du signe des deux nombres additionnés. Nous avons une condition de dépassement donne toujours lieu à un résultat inexact, car le résultat ne peut être représenté sur le nombre de bits prédéfini. Nous avons un exemple. On va effectuer l'opération suivante en utilisant la technique CV sur 8 bits. Vous avez plus 48, plus 90. Donc, vous aurez l'addition, un dépassement de capacité. Donc, dans cet exemple, nous avons additionné deux nombres positifs, tous les deux tenant sur 8 bits. Et nous avons obtenu un résultat, plus 138, qui est situé en dehors de l'intervalle des valeurs autorisées pour le codage sur 8 bits. Donc, entre moins 128 jusqu'à 127. Sixièmement, pour le codage de l'information, nous avons que le codage de l'information, c'est la représentation d'informations diverses, des nombres caractères, des chaînes de caractères sous forme binaire, c'est-à-dire sous la forme d'une suite de bits. Pour les codes numériques pondérés, on va commencer par les codes binaires, octal et hexadécimal. Donc, ce sont des codes pondérés par des puissances de 2 utilisés en arithmétique binaire. Ces dérivés sont le code octal et le code hexadécimal. On va commencer par le code BCD, Binary Coded Decimal. Donc, il s'agit d'une représentation des nombres en base 10 où chaque chiffre est codé en binaire. Il faut 4 bits pour représenter les 10 chiffres de la base 10 et chaque bit d'un groupe de 4 est effectué de son poids naturel. Exemple, vous avez le 421 en 10 à convertir en BCD. Le 1, c'est 301. Le 2, c'est 2010. Le 4, c'est 0100. Mais si vous avez 421 en 10, vous aurez cette valeur en binaire. Pour les opérations arithmétiques en BCD, c'est l'addition de deux chiffres dans un chiffre supérieur à 9. Alors, il faut lui rajouter 6. Dans le cas de la soustraction, soustrait 6 au chiffre résultant. Donc, vous aurez par exemple additionné 47 plus 35 en BCD. C'est l'équivalent à 82. Donc, vous aurez l'équivalent de BCD de 47, de BCD de 35. Ici, vous aurez une somme non valide dans le premier chiffre. Il faut additionner 6 pour corriger et avoir à la fin la somme BCD exacte. Les codes numériques non pondérés, nous avons les codes majorés de 3 ou bien l'excédent 3. Donc, apparenté au code BCD, on a parfois recours au code excédé de 3. Excédent de 3 en raison de la simplification qu'il apporte à certains calculs arithmétiques. Donc, on a rajouté 3 à chaque terme BCD, ce qui donne un effet miroir complémentaire entre 4 et 5. Donc, vous avez un tableau de code XS3. 0, c'est 201. Exemple 9, c'est 2120. Exemple, vous avez le nombre décimal 951 en code excédent 3 et c'est l'équivalent de 9, c'est 210, le 5, c'est 130, le 1, c'est 01003. Deuxième code, c'est bien le code de Gray, c'est binaire réfléchi, donc un seul bit change entre deux nombres consécutifs. Notion d'adjacence, le codage binaire réfléchit les entiers de 0 jusqu'à 16. Donc, vous aurez ce tableau décimal et son équivalent en Gray. Nous avons des remarques qu'il ne convient pas pour l'arithmétique binaire. Le code présente 4 symétries miroirs. Il est cyclique, il se referme sur lui-même. Le code binaire réfléchi sert notamment à la fabrication des tables de Carnot qui seront vues dans le chapitre suivant.
Pour la conversion binaire Gray, le bit de gauche du code Gray, c'est le même que le bit de gauche du nombre binaire. On va ajouter le MSB du nombre binaire à son voisin immédiat et reporter la somme en négligeant une retenue éventuelle sur la ligne inférieure correspondante au code Gray. Et après, on va continuer l'addition des bits à leur voisin de droite et reporter la somme ainsi obtenue jusqu'à atteindre le LSB. Pour la conversion du nombre binaire 3, 1, 0 en Gray, vous aurez ce chiffre, donc vous aurez 1, 2, 0, 1 en Gray. Maintenant, la conversion Gray binaire, c'est tout à fait l'opération inverse. Donc, vous aurez que le bit de gauche du nombre binaire, c'est le même que le bit de gauche du code Gray. Il faut ajouter le MSB du nombre binaire obtenu au voisin de droite immédiat du code Gray. Après, continuez les additions jusqu'à atteindre le LSB. Donc, vous avez un exemple. Soit convertir le code Gray 1001. Donc, vous aurez son équivalent en binaire, c'est 310. Pour les codes détecteurs, ce sont des codes à contrôle de parité. Dans divers cas de transmission de données, les informations binaires peuvent être erronées. Ces erreurs doivent être détectées quand elles apparaissent au moment de la transmission de données. Nous avons une méthode simple de détection d'erreurs s'appuie sur l'introduction d'un bit supplémentaire appelé bit de parité. Donc, ce bit est transmis avec un mot numérique groupe de bits et aide à la détection d'erreurs possibles au cours de la transmission. Donc, on aura deux types de parité. La parité impaire génère un 1 ou bien un 0 de telle sorte à avoir dans l'ensemble des mots donnés plus bits de parité un nombre impair de 1. Donc, par exemple, dans le mot de données 1, 0, 3, 1, 0, 1, 1, le nombre D1 est pair. Le générateur de bits de parité impair va générer un 1. Pour la parité paire génère un 1 ou un 0 de telle sorte à avoir dans l'ensemble des mots de données plus le bit de parité un nombre pair de 1. Par exemple, dans le mot donné 1, 0, 3, 1, 0, 2, 1, le nombre des 1 est pair, donc le générateur de bits de parité impair va générer un 0. On termine avec les codes alphanumériques. Ce sont des codes qui servent à coder les chiffres 0 à 9 et les lettres de 26 caractères minuscules et 26 caractères majuscules. Des signes de ponctuation et quelques caractères spéciaux. Donc, on cite comme code alphanumérique le code ASCII. C'est American Standard Code for Information Interchange. C'est le plus répandu. On le retrouve pratiquement dans tous les ordinateurs et leurs organes périphériques pour leur dialogue et la représentation des textes en mémoire. Donc, on va associer un nombre à chaque caractère. Les caractères sont codés sur 7 bits. Il y a donc 128 donc 2 à la puissance 7 caractères différents et un 8e bit peut servir de parité. Donc, on a terminé ce chapitre. Je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions et je vais faire une série des exercices de TD dans ce module pour bien comprendre ces codes et ces conversions. Merci pour votre attention. À la prochaine journée.